Les retards de paiement auprès des fournisseurs, multipliés par 5 depuis le début du coronavirus. Dans le viseur des PME, les grands groupes. Les magasins Printemps, par exemple, ont fait cette annonce à leurs sous-traitants. Nous tenions à vous informer que nous allions suspendre le paiement de la totalité de nos encours fournisseurs à compter de ce jour. Même situation dans d'autres secteurs, comme l'industrie. Cette PME qui produit du gravier attend le paiement de plusieurs millions d'euros par les géants de la construction. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Ces grandes sociétés devraient être au contraire exemplaires et nous régler à temps. Et là, au contraire, on ne voit pas pour l'instant cette exemplarité. Le risque, c'est un effet domino sur toute la filière. S'il n'est plus payé, le fournisseur peut alors faire faillite et entraîner avec lui son sous-traitant, et ainsi de suite jusqu'à l'artisan. Les grands groupes essuient eux aussi une perte de chiffre d'affaires, mais Bercy estime qu'ils ont les reins assez solides pour payer en temps et en heure, et menace de les sanctionner. Nous voulons que les entreprises soient irréprochables, notamment les plus grandes, dans le respect des délais de paiement pour leurs fournisseurs, parce qu'il en va tout simplement de la survie d'un certain nombre de PME. Ce que le ministre ne précise pas, c'est que certaines de ces PME attendent d'être payées par l'État. Là, c'est pour fabriquer les portails, et là, ce sont des clôtures que nous achetons industrielles et que nous posons régulièrement. Depuis le début de la crise du coronavirus, ce fabricant de clôtures attend désespérément le paiement d'une commande publique. On les appelle à cause du télétravail, à cause du retard, ils ne nous payent pas et c'est une somme conséquente puisque c'est 120 000 euros. La conséquence, elle est dramatique. Ça veut dire qu'à la fin du mois, si je n'ai pas cet argent, je ne pourrai pas payer les salariés. Selon un cabinet d'experts, le nombre de défaillances d'entreprises pourrait augmenter de 8% cette année.